everybody. Salut à tous. Salut tout le monde, bienvenue sur Loutieri, on espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui qu'on a tourné il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois maintenant. Ouais, maintenant il est monté, ces petites vidéos sur notre pont élévateur que l'on a acheté. Pont élévateur de marque Fogg, marque professionnelle qui est géniale. Là on voit hop, mon petit fascicule et d'ailleurs on l'a acheté où le pont? Alors déjà on va expliquer, un pont de 3 tonnes. Ah c'est 3 tonnes, ouais, exactement. 3 tonnes. 3 tonnes de levage. Pour rappel, un pont élévateur, qu'est-ce que c'est? C'est quoi un pont? Bah c'est, je prends quelque chose et je le lève comme ça. Je le monte. C'est pas un pont comme voilà. Oh là là, elle était nulle celle-là, mais bon c'est pas grave. Donc c'est un pont, ça sert à mettre une bagnole, on met les patins et puis ça la lève en fait. Ça évite d'utiliser un cric hydraulique, ça évite d'utiliser des chandelles. Et de vous emmerder avec les chandelles et tout ça. C'est chiant, et puis en plus ça permet aussi de monter beaucoup plus haut, ce qui fait que quand on a besoin de travailler par exemple sur un échappement, c'est juste le top du top. Exact, ouais, c'est vrai. Donc on a fait cette acquisition, on est vraiment très content parce qu'on en avait besoin, on a pas mal de bagnoles sur lesquelles on va bosser. Ouais, en plus bon on a de la chance, on a quand même de la place, il faut la place quand même pour mettre le pont, on n'a pas de choix. Et encore, on aurait gagné à avoir un peu plus de place quand tu regardes. Vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Ce pont, effectivement, on l'a acheté. Voilà. On a voulu l'acheter d'abord aux enchères parce que nous, les enchères, on pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ouais. Mais non, enchères vendu dans l'état. Le vendu dans l'état dans un pont, on ne sait même pas s'il est fonctionnel. C'était no way, c'était pas possible. Exactement. Ça marchait pas. Donc on cherchait un prix. Aux enchères, potentiellement, on pouvait l'avoir, c'est vrai, un prix intéressant, mais pour acheter de la merde, non merci. Acheter un truc, on savait pas du tout dans quel état il était, ouais, ça c'est sûr. Exactement. Donc les enchères, on a laissé tomber, on a regardé sur le bon coin. Voilà. Sur le bon coin, pareil, on est tombé sur quelques petites annonces, il y avait du bon, il y avait du moins bon, mais toujours pareil, pas de garantie, on sait même pas s'il fonctionne, le truc il est complètement désossé, il faut le prendre dans l'état. Et puis on est tombé sur le vendeur qui nous a intéressé. Le vendeur pro, qui donc anciennement qui travaillait pour Subaru. On est allé le voir, on lui a demandé une petite démo, il nous a fait une démo complète, donc on a vu que le pont était pleinement fonctionnel. Et on l'a même démonté là-bas. Il est en bon état. Il est en bon état, il y avait la facture, donc la facture d'achat, il nous a redonné la petite notice qu'il faut quand même d'ailleurs quand il faut le remonter. Et puis il y avait tout quoi, et le truc il fonctionnait super bien. C'est ça. Donc voilà, donc on est très content de cette acquisition. Honnêtement, on ne pensait pas en faire une aussi rapidement, mais on est tombé sur la bonne occasion, tant mieux. Donc on va vous montrer en vidéo comment on l'a monté. Alors attention, ce ne sera pas une vidéo tuto, c'est beaucoup trop compliqué, il y a tellement de choses à faire et à savoir que on a préféré faire plutôt une vidéo où on vous montre un peu les étapes de montage. On a mis un peu de temps. Voilà, Chris va vous donner quelques astuces aussi sur certaines choses. L'utilisation d'une clé dynamo par exemple, il y a quelques trucs à savoir. Et puis après, pour les jeunesses. On roule les jeunesses comme d'hab, on roule les jeunesses. Non, quand même merci Adrien. Adrien nous a quand même filé un sacré coup de main parce que le pont, ça, combien il pesait? 700 kg je crois, ou 650 ou 700 kg. Adrien, ouais. Merci Adrien, Steelwood Factory, il nous a filé un coup de main avec son Fenwick. Petite description en bas. Avec son Fenwick et ses tire pas et tout ça. Voilà, le pont est monté, on vous montre tout ça en vidéo tout de suite. On vous retrouve à la fin de la vidéo avec une petite outro. Outro. Faut que j'arrête de dire outro. Ouais. Outro. Une petite fin. Avec une fin, voilà. Ouais. Vous voyez, en fait, le pont, on le met pas du tout au niveau de notre atelier parce que notre atelier, on a besoin d'un peu de place. On fait un quad, une moto, n'importe quoi. On va le mettre juste à côté pour justement nous laisser pas mal de place. Pourquoi on s'est mis ici? C'est que là, normalement, ça devrait gêner personne et par la même occasion, c'est notre endroit où on est le plus plat possible. Parce que dès qu'on met un pont, il faut vraiment être de niveau. On n'est pas à 1 millimètre près, mais il faut pas qu'il y ait 1 centimètre d'écart. Et c'est surtout que notre dalle là ici c'est là où elle est la plus costaud et il n'y a aucune fissure. Quand on monte un pont on est bien d'accord, on met pas des fixations comme ça. Parce que bon, vous êtes sûr qu'avec ça vous êtes foutu. Non, il faut vraiment prendre des chevilles mécaniques à goujon. Moi j'ai le petit fascicule de chez Fogg et dedans il vous mentionne des fixations particulières avec une tenue mécanique assez importante. Il faut qu'elle supporte 1600 kg à la traction par cheville. J'ai 10 chevilles à goujon à mettre sur le support. À mettre sur le support, exactement. Et après, les colonnes sont fixées sur le support. On aurait une première colonne ici. En fait, tu as une première colonne qui va se situer ici. Sur la gauche. Là, ici, tu vas avoir la chaîne. Tu sais, la chaîne, comme une chaîne de moto, en fait, qui vient synchroniser justement les deux bras. Là, tu as la deuxième colonne qui est ici. Et en gros, les voitures, elles arrivent comment? Elles arrivent par là. On a une chance énorme, c'est qu'il y avait déjà un branchement triphasé de l'époque qui est juste au-dessus de nous. Donc en fait, j'ai pas besoin de m'embêter à aller chercher du câble qui coûte une fortune et de me tirer des mètres et mètres linéaires de câble. J'ai déjà tout à dispo. Donc c'est vraiment cool. Petite recommandation, c'est dès qu'on met une dalle, on est bien d'accord, là ici c'est une usine avec une dalle qui a été faite avec un minimum de 15 cm minimum de béton. Si vous avez une dalle qui fait 8-10 cm, c'est un petit peu light pour mettre un pont. Et quand on fixe aussi un pont, éviter de se trouver à côté des joints de dilatation. On voit bien qu'il y a des coupures par endroit, justement, c'est ce qu'ils appellent joints de dilatation. Faut éviter de se mettre à cet endroit-là. Il faut se décaler par rapport à ça. J'ai pris l'aspirateur, j'ai pris le perfo Hitachi. Quoique maintenant Hitachi, les gens ils savent plus ce que c'est, maintenant ça s'appelle Ikoki.
Donc voilà, petit perfo Hitachi avec ma petite mèche de 12 et puis je vais commencer à fixer. Mon grand-père m'avait expliqué, vous prenez 11 cm avec 1 mètre et vous mettez un petit bout de scotch qui vous permet de pas percer plus que ce qui est demandé. Je me mets un petit bout de scotch ici, comme ça je sais, c'est mon témoin. Dès que j'arrive au niveau du scotch, j'arrête de forcer. Le but c'est vraiment que je perce à 11 cm, il ne faut pas que j'aille plus bas. Parce qu'après plus bas, moi c'est de la terre que j'ai en dessous. Hop. En gros c'est mon limiteur de percement. Perçage. Perçage, non? Percement? Perçage? Percement. Peut-être percement, peut-être... Non, pour moi c'est perçage, non? Je sais pas, peu importe. Je sais pas, oui. Tu coupes. Oui, Faut couper. Catch myself out thinking of you, and when you're next to Là voilà, ma première fixation elle vient d'être mise, donc là je pense que je suis bien. Maintenant il faut commencer à l'approcher un petit peu, donc avec j'ai besoin d'une clé de serrage de 19. Donc on va aller chercher une clé à cliquet et une douille longue de 19 là à l'atelier direct. Alors tiens, je me prends celle-ci, petite clé KS Tool, un demi, ça fait très bien l'affaire. Et je vais prendre ma douille longue. Ça on n'en avait pas parlé de cette marque là, ça c'est une vieille que j'avais récupérée de mon grand-père. On peut voir Moto Bécane. Relativement vieux. Cédret, c'est une super bonne marque. Ça, c'est les douilles à choc. On voit qu'elles sont noires en fait, parce que c'est un alliage qui est différent, qui est plus robuste pour les chocs. Pas très connu, les gens souvent connaissent pas ça, mais c'est équivalent du Facom. you are uninvited, but now you're here. Would you stay? Doesn't need you around. You float inside my mind, and you wrote your name on all the walls inside. Petite explication sur les goujons métalliques. Donc c'est vraiment les fixations les plus costauds actuellement, bien plus costauds que les fixations que l'on connaît en plastique avec la vis. Donc là en fait comment ça marche? Un petit écrou, une rondelle, et on voit qu'il y a une petite partie ici qui bouge, et en fait c'est cette partie là qui va venir se positionner sur l'autre, et c'est ce qui vient accrocher le béton. Et ça fait que ça vient, ça s'expanse, ça vient écrocher le béton, et dès que c'est fixé, vous pouvez vraiment plus l'enlever. Alors en fait, comment on fait? Vous voyez l'écrou je le monte au maximum. Il y a une petite partie qui n'est pas filetée, ça c'est la partie sur laquelle on va venir taper avec le marteau. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met l'écrou à environ à 2 petits millimètres là, de cette partie-là, et on est bon. Donc là j'ai la fixation, il faut que je le rentre de tout ça. Et en fait, dès que je vais visser, et cette fixation, la tige filetée, elle va remonter un tout petit chouille, en fait, et c'est là où ça va venir se prendre dans le béton, et puis après ça bouge plus. D'ailleurs, vous remarquerez que dès qu'on a mis ces fixations-là, on ne peut plus jamais les enlever. C'est-à-dire que quand on veut les enlever, faut les disquer avec une disqueuse. C'est à la fin qu'il faut le... Ça demande. Yeah.
deuxième journée là sur le montage du pont. J'ai fait une petite connerie, donc là j'ai eu le temps de réfléchir cette nuit. Donc la nuit porte conseil, j'ai bien lu la notice et en fait j'ai été vraiment trop vite. La structure là, le châssis noir en fait, j'ai serré tout au couple avant d'avoir mis les colonnes et c'est une grosse connerie parce qu'en fait il faut tout serrer à la fin. Et d'ailleurs, hein, je vous disais tout à l'heure, je vous disais hier, il faut vraiment lire la notice et tout. Et puis bah, je me mets une tape parce que je l'ai pas bien luse. What? Pas bien luse. C'est bon ça. Chronolus. Oh, c'est bon, celui-là. bien lu. Ah, c'est le matin, attends, j'ai bu juste un café. Et donc en fait, bah, la connerie que j'ai faite, c'est que j'ai tellement serré et en serrant, et bah, vu qu'il n'y avait pas le poids des colonnes dessus, bah, ça fait que j'ai serré, j'ai complètement abîmé mes rondelles. Alors que j'étais pas bien aplati sur la dalle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que normalement le serrage doit se faire quand il y a vraiment tout le poids qui repose sur le châssis. Et ce qui est un peu logique finalement. Donc là, j'ai joué au con et j'ai voulu aller trop vite et puis j'ai fait une connerie. Donc là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je redesserre tous les boulons et je change les rondelles. Tout simplement, quand on vous demande un couple relativement costaud, faut pas partir sur 200 N tout de suite parce qu'en fait, votre clé elle est froide globalement et vous avez une lubrification qui se fait dedans. Il faut commencer avec un tout petit couple. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 60. Donc je fais mon serrage à 60. Ça va permettre à l'huile de bien passer dans tout le ressort qui est à l'intérieur. Hop, je serre à 60. Vous faites quelques petits serrages. Là, je suis à 60. Puis là, ensuite, dès qu'on a fait 3-4 serrages à 60, vous pouvez monter à 200 d'un coup. Ticket classique, c'est mort. Hein. Putain. 1, 2, 3. Je galère. Ça rase. Yeah, you wrote your name on those two walls in time. Whenever I go out, I see your face and they're free. I sing, cry out. You were just around when Pas vraiment en fait. Hein. T'expliques pas vraiment. C'est bizarre. inside. Whenever I go out, I see your face and they're free. I sing, cry out. You were just around when Première phase, deuxième phase, troisième phase. Et en fait, Les 3 phases. ici, terre neutre. Et en fait, anciennement, sur l'ancien triphasé, il se faisait même pas chier. Je crois que tu avais marron et noir, tu n'avais pas de gris. Et faut pas se gourer pour pas inverser les phases. Parce que si toutefois tu inverses les phases, ça fonctionne, sauf que ton moteur il tourne à l'inverse. Et c'est pas forcément. Ok, donc là normalement le truc moi il va se bloquer tout seul. Là-bas ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne là? Je suis comment par rapport à l'autre? Je suis pareil à peu près. Ah c'est lui qui déconnait? Ah non. Vas-y lève. Stop. C'est lequel qui prend? Là-bas il doit prendre. Stop. yeah, you wrote your name on all the walls
distance. Oh, la, Ok, stop. Il n'a pas bougé d'un iota, il est bien à 90. Donc c'est bon, le pont est fini, le pont est monté. Yes. On est super content. D'ailleurs, on l'a utilisé pour notre petite saxo. Ça nous a fait gagner un temps précieux. D'ailleurs, la saxo, vous verrez dans les autres vidéos. Problème d'échappement. Donc, un échappement, quand on n'a pas de pont, c'est quand même casse-bonbon quand même de passer sous la voiture. Casse bonbon. Non, T'es je voulais poli, dire c'est autre bien. chose. Je voulais dire autre chose, mais je l'ai pas dit. Je me suis retenu. Donc on espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, exactement. Ça mange J'adore pas de ça, pain. j'adore. Ça mange pas de pain. Euh, Un petit pouce bleu, la petite cloche. le- La petite cloche, la petite cloche. La petite cloche, abonnez-vous. Abonnez-vous, exactement. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ah oui, il faut regarder nos commentez, vidéos. commentez, Ouais, commentez. Regardez nos vidéos plein de fois, comme ça ça fait plein de vues et puis nous on est content, ça sert à rien mais on est content. Et puis pareil, Instagram, Ouais, Instagram, Facebook et puis loutillerie.fr. www.loutillerie.fr. Allez, À salut plus les tout le amis, monde, à plus salut. tard. la.